C'est pas vrai ça. Jamais être tranquille. 2 minutes, même au boulot. Mulder, j'écoute. Ah, Scully, c'est toi. Non, désolé, j'ai pas encore eu le temps là. Bah ouais, tu sais, mais je suis sur la piste de ce type. On raconte qu'il lit dans les esprits, qu'il peut contrôler les gens par la pensée, tout ça. Enfin, c'est compliqué, je t'expliquerai. Enfin bref, tu verras cette fois-ci, j'en suis sûr, le mec, voilà, c'est du sérieux, c'est pas un charlatan, tu verras quoi. Ouais. Oui, j'oublierai pas les pépéronis, j'ai compris. Ouais. Ah, accroché, mal pris. Pile à l'heure, comme je l'avais prévu. Bah, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Je vois que vous avez une chaîne YouTube sur les mangas. Faites-moi confiance, elle va bientôt exploser. Vous êtes sûr? Mais oui, continuez à parler de Naruto, One Piece, vous allez voir, le succès, il va arriver, pas de problème. Mais c'est pas possible! Encore un guignol! J'aurais dû m'en douter. Allez, vous me suivez au poste, c'est parti là. Attendez! Je vais vous révéler le secret numéro 1 pour atteindre le succès garanti avec votre chaîne manga YouTube. Dites toujours. Une vidéo par semaine sur Dragon Ball Super. Eternal Sabbath, ou ES, est un manga de Fuyumi Soryo, qui date de 2002 au Japon et qui nous est arrivé en 2004 en France. On peut retrouver d'autres mangas de cet auteur, avec des titres tels que Mars, Césare ou encore Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine. Le manga s'ouvre sur un jeune homme dont on ne sait rien et qui semble être doté d'un étrange pouvoir. En effet, on le voit par exemple s'asseoir à la terrasse d'un café parmi un groupe d'inconnus, et ceux-ci le traitent tout à coup comme s'il était un ami de longue date. Ou alors, le verra-t-on faire des achats dans une boutique, tandis que l'employé le laisse partir sans payer. Quelle est donc cette étrange faculté? Est-il un caméléon humain? Est-il capable de passer complètement inaperçu? On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Il va en fait rapidement s'avérer que Churros, non. Quoi? Son nom, c'est Churro, pas Churros. Oui, bon, en même temps, j'ai été obligé de la faire celle-là. Churro, donc, est le résultat d'une expérience en laboratoire. Des scientifiques développèrent ce gène ES qui confère à son porteur une longévité de 200 ans et une immunité virale quasi parfaite. Mais, effet secondaire, le porteur de ce gène a le pouvoir de maîtriser l'esprit et d'altérer la mémoire de n'importe qui. Autrement dit, notre personnage peut s'immiscer à volonté dans la tête de n'importe qui et leur faire faire n'importe quoi. Partagez cette vidéo, elle doit faire au moins 10 000 vues. Churro va alors rencontrer une neurologue, Mine Kujo, qui curieusement semble insensible à son pouvoir. Ensemble,
ils vont devoir faire face à un autre porteur du gène ES, Isaac, qui lui semble bien déterminé à faire un usage néfaste de son pouvoir. Il est en fait un clone de Shuro, et il n'a été créé que dans le but d'être analysé, étudié et puis disséqué, mais il réussira finalement à s'échapper du laboratoire avant de subir son sort funeste. Il voue donc une haine féroce à l'égard des humains classiques, et il est bien décidé à se venger et à s'amuser avec ses pantins facilement manipulables. Eternal Sabbath est un manga qui soulève des thèmes assez profonds et parfois complexes, tels que la responsabilité de la science, l'évolution possible de l'homme, les tréfonds de notre psychologie, ou encore les conséquences qu'engendre toute action, aussi louable soit-elle. Le tout d'ailleurs saupoudré d'une imagerie religieuse, mais fait de manière subtile et donc à aucun moment rébarbatif ou prosélyte. En effet, au travers de certains noms de personnages, et bien sûr du titre de l'œuvre, une symbolique émerge. Par exemple, le nom Shuro peut renvoyer aux feuilles de palmier. Dans le catholicisme, une croix appliquée sur le front avec des cendres de feuilles de palmier est un signe de repentance. Peut-être que ce nom est issu d'un sentiment de culpabilité des chercheurs pour avoir joué à Dieu en créant un être humain. Le clone de Shuro, Isaac, créé 10 ans après la naissance de l'original, a grandi dans une matrice artificielle. Les chercheurs avaient prévu dès le départ de le disséquer pour l'étudier. Son nom provient alors peut-être de l'Ancien Testament, où Abraham offrit son fils Isaac en sacrifice à Dieu, puisque comme son homonyme, Isaac est né pour être sacrifié. Et n'oublions pas, bien évidemment, le titre du manga, qui renvoie à l'idée d'un repos éternel. Ayant nommé leur gène miracle Eternal Sabbath, les scientifiques espéraient apporter à l'humanité la possibilité de ne plus avoir à livrer de bataille, que ce soit face aux maladies ou à la vieillesse. À la fois thriller surnaturel et drame social, cette œuvre représente un habile mélange des genres et des inspirations. On pourrait même y voir à certains moments une variation beaucoup plus réaliste et plus terre-à-terre du fameux Akira, avec notamment l'idée d'un pouvoir à la fois séduisant mais aussi potentiellement destructeur. L'auteur arrive à nous proposer une histoire construite, facile à suivre et qui ne se perd pas en fioritures. On notera par exemple le faible nombre de personnages principaux, ainsi qu'une galerie de personnages secondaires assez condensée, ce qui permet, une fois encore, de ne pas se perdre dans l'intrigue. Cette simplicité et fluidité du récit est portée par un dessin sans aucun doute réaliste, aussi bien pour ce qui est des personnages que des décors. On pourra peut-être aller jusqu'à trouver un caractère assez rigide à l'ensemble, puisque les acteurs du récit resteront la plupart du temps dans une grande sobriété quant à l'expression de leurs sentiments. Ceci pourra renforcer cette ambiance générale de réalisme. Cependant, le manga bénéficie de certains passages beaucoup plus fantastiques, dans l'illustration de différentes hallucinations ou plongées dans la psyché de certains personnages. Ces moments seront ainsi bienvenus, offrant au lecteur une imagerie des plus originales quant aux démons intérieurs de tout un chacun. Au final, Eternal Sabbath propose donc un thriller psychologique et fantastique. Acquérir ce manga ne devrait donc pas vous poser de problème de conscience. Oui, bonsoir. Oui, c'était pour savoir si vous livrez à domicile. C'est possible? Super. Et est-ce que c'est possible d'avoir un supplément de pepperoni?